Au vice-premier ministre. De l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de séjour. Je vous invite à passer les détachements en revue. Le commandant de détachement, le commissaire supérieur adjoint, Jean-Pierre Mabiala, boîte.
L'homme de Mwanda derrière vous, pour vous dire merci. Le tourisme se révolte avec Modoroti Bamatondo, le jeune ministre national. Yo, vous l'avez dit, et les morts et les vivants, nous sommes ensemble, c'est ça. Les traits verticales veut dire les vivants, et les traits horizontales, c'est la mort. Le cercle qui veut dire les vivants et les morts, nous sommes ensemble. Alors, là, il est préparé. Est-ce que je peux parler? D'abord, je vous remercie toutes les autorités. Papa, zong rentre. Sima. Papa, zong
Nous n'avons pas beaucoup à commenter là-dessus. Premièrement, nous vous remercions. Malgré vos occupations, vous pouvez être dérangé pour arriver ici à Tchafou. Les ancêtres viennent vous accueillir. Vraiment, merci beaucoup pour votre arrivée ici. C'est le symbole même de la jeunesse. C'est-à-dire, vous connaissez le courge, les graines de courge. Il suffit de prendre une seule graine que vous germez, il y aura plusieurs courges et plusieurs graines de plusieurs courges. Donc il symbolise la jeunesse, c'est-à-dire que le patrimoine. Vous pouvez voir un jeune palmier, mais avec beaucoup de noix qui peuvent nourrir beaucoup de personnes. C'est le porte-parole des masques. Entre autres, il y a Mabobolo, il y a Ntendekele et il y a Kumbukutu. Il a un symbole, hein. Kumbukutu, c'est un Kumbunguli. Kumbukutu, Kumbukutu a un fagot de bois sur la tête. Il symbolise non seulement la féminité, mais il symbolise les mamans. Parce que c'est vous qui nourrissez, c'est vous qui entretenez le foyer. Et le foyer, vous l'entretenez par le bois. Et c'est comme ça qu'on appelle Kumbukutu Kumbunguli. Et il y a ici aussi Tifukuta. Là, c'est le masque qui symbolise la féminité. Et il a une façon de voir sur la tête. Et c'est vous qui nourrissez les hommes. C'est même vous qui nourrissez. Voilà. Et puis nous avons Tifukuta. Les clés de la coutume, les clés de certaines des aspects culturels royaux. C'est comme ça, sur le front de ce masque, vous avez les clés du Fukuta. Mais on ajoute Rangasabi. Il a plusieurs clés pour dénouer trouver des solutions à certains problèmes qui se posent dans la société. Et pourquoi pas dans la République. Nous avons un autre masque. Nous avons parlé de Tifukuta, Mboma. Voilà, il a le mbonzo sur la tête. Et mbonzo, voilà, le mbonzo, quand vous avez des problèmes pour démarrer un cérémonial coutumier, on fabrique le mbonzo, on fait une ablution, on trempe dans le verre de palme et on asperge. Voilà, ça c'est Mboma. Alors il s'appelle quoi? Il s'appelle Mboma, mais son totem c'est Mboma Ndongo, si Kambe Mboma Timpangalia. C'est-à-dire que le village où il n'y a pas un Mboma, un Boa, ce n'est pas un village. Et vous avez derrière vous un Mboma qui représente le Mboma. Il est derrière vous, c'est le ministre national du tourisme. Voilà, Mboma Ndongo, Chikambo, Timpangale. Un pays ne peut pas être géré sans le président de la République. Hein. Il est là, il gère. Donc une société ne peut pas marcher sans chef. Il faut qu'elle soit gérée au niveau de la République, au niveau des provinces. Voilà, le gouverneur est là, au niveau des provinces, au niveau des entités, toutes les entités politiques administratives et même au niveau des villages. Donc si il y a un Mboma, un village doit avoir un Mboma. Boa, c'est le symbole, le Mboma. Et Namboma a donné naissance au bambou. Voilà. Et puis, nous avons masque. Les six masques sont là pour vous accueillir, vous saluer et même bénir. Et vous, vos familles et ce que vous êtes appelés. Ça c'est le 1. On remercie également tout ce que nous avons comme appelés, comme pancarte et comme drapeau. Nous remercions la présence entre nous de l'un des ténors de l'UDPS. Nous avons aussi la TIC et puis l'UNC, le MNC. Nous vous disons bienvenue dans cette terre de Safou. Abo.
C'est pas pour rien. Regardez de l'autre côté. Regardez de l'autre côté. C'est ça un peu ma drapeau. Voilà les corbeaux. Depuis le début de la cérémonie, ils sont là, ils vous saluent aussi et vous apportent ce qu'ils peuvent vous apporter. Merci beaucoup. Le créateur qui a créé le ciel et la terre. Ils n'ont rien vous donner. Même l'eau, la bière ne peut pas manquer. Il ne vous demande de ne pas oublier la contrée ici. Partez avec cette contrée et gardez cette contrée dans vos cœurs. Pour leurs problèmes, ils en ont assez. C'est qu'ici on a jeté nos grands-parents, y compris les vôtres. Ils sont passés par ici. Nos frères qui ont été vendus, qui se trouvent en Europe, de l'autre côté de l'océan, pleurent le retour ici à l'Afrique mère. C'est ainsi que vous, nos autorités, ne nous oubliez pas et n'oubliez pas les problèmes qui sont les nôtres et aussi les vôtres. Maintenant, il va, puisque dans la philosophie Woyo, et les morts et les vivants, ils vivent ensemble, il va devoir asperger de l'eau pour... Il y a le Boudou, on a été colonisé, et ceux qui nous ont colonisés nous ont amené la bière, et qui n'est pas d'ici, on ne la fabriquait pas. Et nos ancêtres ont bu la bière aussi, et on les abreuve également par cette même liqueur, la bière, cette même poisson de la bière. Le cercle symbolise l'union de tous les Congolais, l'union de tous les Bantous, l'union de tous les Congolais, de tous les Nécongos. La croix au milieu n'est pas la croix chrétienne, mais symbolise l'union également, c'est-à-dire que tous ceux qui sont aux alentours de ce cercle doivent être unis, et tous les Congolais doivent être unis. Bankaka, c'est-à-dire que les masques vous demandent de leur accorder un petit sursis de 10 minutes afin qu'ils exhibent la danse des ancêtres, mais c'est pour 10 minutes tout au plus et on vous libère. Acceptez 5 minutes plus tôt. Acceptez, veuillez accepter et accepter leurs c'est-à-dire qu'il vous remercie également, qu'ils vous expriment leur joie à vous recevoir ici dans ce milieu, et ils vous souhaitent également un bon départ et un bon travail. Et les Bakoko, représentés par les masques, disent ceci: vous êtes ici, vous représentez le Kakata, donc le grand chef qui est resté le président de la République de l'État, et vous ne pouvez pas quitter les masques sans un mot, ne fût-ce que pour une seconde. Après danse, vous êtes les chefs, vous êtes les Nganga, vous êtes les Mananga. Eux, ils ne peuvent pas, comment dirais-je, enlever un iota sur ce que vous avez dit. Donc, ils vont d'abord exhiber leur danse et
vous aurez la parole pour tout clôturer. Et nous allons au site Gombi. Le mot de bienvenue de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Congo central. Après suivra l'intervention de Sa Majesté Mfumu Difima Ndimou, président national du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Après viendra le mot du président du comité scientifique national du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave, résistance, liberté et héritage. Il y aura ensuite le message de la directrice générale de l'UNESCO qui nous sera lu par le représentant UNESCO de la RDC. Après cette première partie, il y aura l'allocution du conseiller principal chef de l'État en charge des relations interinstitutionnelles. Nous aurons le mot de son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme. Ensuite viendra la partie commémorative pour laquelle on va procéder par la pose de la première pierre pour l'érection de la stèle commémorative du souvenir des premiers esclaves de Siafumu
par le gouverneur de la province du Congo central. Viendra la lecture de la déclaration de Siafumu par son Excellence Madame la ministre de la Culture et des Arts du Patrimoine. Et puis viendra le mot de clôture par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Nous allons devoir demander à tous les intervenants de respecter le temps qui leur était parti. Donc pour les gouverneurs de province, ce mot est de 3 minutes. Sa Majesté Fumu Difima, ce mot est de 5 minutes. Le mot du président du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, leurs excellences, monsieur, madame et monsieur le ministre du gouvernement central, son excellence, monsieur le conseiller principal du chef de l'État, honorables députés nationaux, honorables en charge du tourisme, monsieur le représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, distingués invités à voter de ses qualités. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser très cordialement à cette petite assemblée aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition qui se déroule en Siafumu dans le territoire de Mwanda au Congo central. Et comme disait Gérard Bagné, notre richesse, ce sont nos souvenirs. Fin de citation. La question de la traite négrière de nos ancêtres constitue et garde des souvenirs que nous devons garder tous les jours. Excellence, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette ville de Mwanda, précisément en Siafumu, et vous remercie d'être au rendez-vous de cette cruciale et importante question de la traite négrière. J'aimerais ainsi souligner particulièrement la présence dans cette cérémonie des différentes délégations des membres du gouvernement de la République et de l'Assemblée nationale, ainsi que du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il s'agit de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, représentant son Excellence Monsieur le Premier ministre, son Excellence Monsieur le ministre national du Tourisme, son Excellence Madame le ministre national de Culture et Arts, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. À travers vos présences méritées, je voudrais rendre un vibrant hommage à l'endroit du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir non seulement accueilli avec ferveur l'idée de la table qu'il ne cesse de déployer pour la paix de cette cérémonie. Excellences, honorables, distingués invités, se réunir pour la célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et son abolition en Siafumu, ceci constitue un moment de prise de connaissance et de conscience, d'échange et de débat sur tous les enjeux liés à cette problématique. Ce thème s'impose à nous tous de manière impérieuse et je me réjouis que nous ayons choisi d'en faire l'objet d'une journée de réflexion pour construire une véritable pensée nationale. Car d'un côté, comme le disait Christian Taubira, la traite négrière est un crime contre l'humanité. Et de l'autre côté, plusieurs autres affirment que l'Afrique s'enlise aujourd'hui dans son développement, c'est aussi à cause et parce que plusieurs de ces générations, fils et filles, lui ont été arrachés. Politique du Congo central, je laisse aux différents acteurs. Je vous remercie. Officiel commémoratif de la Journée internationale de la traite négrière et de son abolition.
Nous voudrions avant tout saluer la bonté et la force du Très-Haut et de nos ancêtres qui, par cet acte, tiennent à nous rappeler notre existence historique devant nous conduire à la réhabilitation du peuple africain et de ses afro-descendants à travers le monde, ainsi que de la révalorisation de notre culture, socle de notre science pour l'émergence du continent africain. L'article 207 de la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît l'autorité coutumière et la loi 15/015 du 25 août 2015 reconnaît à cette dernière ses attributions spécifiques et exclusives de la conservation, de la protection et de la pérennisation des vestiges ancestraux et des patrimoines culturels. Nous voudrions ici remercier son Excellence M. Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, président de la République, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, pour la considération qu'il exprime à l'endroit de l'autorité coutumière de la République démocratique du Congo et à celle de l'Afrique, en cette occasion offerte à l'ancestral congolais et africain et ressusciter la mémoire collective de notre existence réelle en nos valeurs traditionnelles et ancestrales. La traite négrière de 1885, suivie du Code noir de 1685 et du défi colonial, a eu comme principal objectif l'exploitation de la race noire, la destruction de nos valeurs, l'effacement de la mémoire collective et donc la domination de l'Africain et de la disparition de son existence. Très chers scientifiques et académiques africains et à nos très chers professeurs, ici membres de la commission, le grand esprit Kimbangu a tenu à rappeler que tout ce que la race blanche s'évertue et s'approprie comme œuvre intellectuelle n'est autre que la science africaine plagiée. Il est donc de notre combat, de notre devoir, de ressusciter du fond de ces cendres la véritable histoire de notre continent, l'intelligence de la République, socle fondamental et pilier exorciste du réveil de la mémoire et de la science africaine. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, l'Europe a trouvé une organisation politique, économique, judiciaire fortement établie au Royaume-Congo. Preuve de son existence en État-nation avant la traite négrière. Toutes ces conséquences doivent être inventoriées et évaluées dans un cadre africain international très large. C'est pourquoi nous soutenons la tenue en cette année, en tout cas avant la fin du mandat de notre président de la République à la tête de l'Union africaine, du symposium international sur la traite négrière et ses conséquences telles que proposées par le comité scientifique national du projet international de l'UNESCO, présidé par le professeur pasteur ici présent Théodore Ngoy. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, je voudrais bien vous demander de bien vouloir inscrire la question de la tenue de ce symposium au prochain Conseil de ministres. Vous pouvez y inviter le président du comité scientifique ainsi que nous-mêmes pour expliquer les 10 projets. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, veuillez trouver ici l'expression de notre accompagnement en votre qualité de Vice-Premier ministre des Affaires coutumières. Puissiez-vous transmettre à la haute autorité coutumière, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'expression de notre très haute considération coutumière. Ainsi, tenant compte de la Constitution et de la loi de l'autorité coutumière de la République, je voudrais bien inviter Madame la directrice de l'UNESCO ici représentée, ainsi que son Excellence Monsieur le gouverneur de la province, Monsieur Atou Matubana Koluki, à la constitution d'une commission ad hoc avec les autorités coutumières des sites ancestraux. Ici spécialement le chef coutumier de Mwanda, assis de part et d'autre, et de Tsianfumu, où nous nous retrouvons en cet instant, pour permettre de résoudre au préalable le droit acquis de la communauté locale dans la sauvegarde, la protection et la conservation de ces lieux historiques constitutifs du patrimoine culturel, touristique et éducatif. Nous osons espérer que notre ministre... Des citoyens congolais comme vous et moi, va habiller comme vous êtes venus pour être amenés dans une pirogue à Makoko où se trouvait le lieu d'embarquement. Et non loin d'ici, en Voula, se trouve une forêt où on cantonnait des hommes comme vous et moi avant d'être embarqués à Makoko pour être amenés comme esclaves. Monsieur, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, là, à Boma, il y avait aussi un marché des esclaves.
en ce qui concerne l'importance des sites de mémoire, ce site ici, cet autre là-bas et d'autres encore, sont plus importants que l'île de Gorée qui n'est qu'une porte de sortie. Ici, nous avons à la fois des marchés des esclaves, des lieux de cantonnement, des lieux d'embarquement. La place Belvédère, c'est un lieu, un marché d'esclaves. À Kinshasa, nous avons un marché d'esclaves ignoré le long de la route de Kinsuka, la traite négrière, mais aussi la traite post-missionnaire belge. Et plus loin, à Tongoni, à Nyangwe, même à Kanyamakasese, nous avons des marchés d'esclaves. La rivière Luindi, entre Maniema et Kivu, enfin l'ancien Kivu, ou le sud Kivu, nous avons aussi un marché d'esclaves. Je voudrais vous dire, Excellence Monsieur le Premier ministre, que le Congo est le seul pays au monde à avoir produit 3 sortes de traite. La traite transaharienne ou traite arabe, la traite négrière et la traite post-missionnaire belge. Cela veut dire que nous sommes le pays qui a beaucoup souffert de cette traite négrière. 60% d'esclaves dans le monde sont venus de ces pays. Quand vous allez à l'île Saint-Domingue qui est devenue Haïti et République dominicaine, 64% d'esclaves sont venus du Congo ici, sont venus de Vula, sont venus de Makoko, sont venus de Boma, sont venus de la France Belvédère, sont venus de toute la République. 64 sont venus d'ici du Royaume Congo. C'est d'ailleurs pourquoi, dans l'histoire, on ne parle que des Toussaint d'ouverture, mais je voudrais vous dire que parmi ceux qui ont mené la rébellion, il y avait des gens comme Nema Kaya, Nema Vungu. Nema Kaya a conduit à côté de Toussaint d'ouverture des bandes de rébellion, de sorte que l'on reconnaît que déjà bien avant, il y avait même une constitution écrite en Kikongo. Donc, notre pays a connu cette humiliation où on déportait en masse les Congolais au motif qu'ils étaient noirs, et les philosophes ont dit que les noirs c'est la couleur des ténèbres. Les philosophes ont dit, comme Montesquieu, ceux dont il est question parlant de nous sont noirs de la tête aux pieds. Il est impossible que Dieu qui est si bon ait pu mettre une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Les philosophes disaient la couleur noire, la couleur des ténèbres. Et l'Église elle-même a dit que nous les noirs, par notre couleur, nous sommes maudits et destinés à la servitude de père en fils et d'éternité en éternité. C'est ainsi que le pape Son Excellence, le gouverneur de la province, Atoumata Bwana Kourouki. Thank you.
Ces mémorables et illustres lieux marquent à la fois un souvenir d'un passé douloureux, mais aussi la victoire sur le chemin de la conquête de la liberté panafricaine. Je voudrais, avant toute chose, rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et qui, en sa qualité de président de l'Union africaine, a rendu possible cet événement si historique. Messieurs le gouverneur, chers invités, mes remerciements vont aussi à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, qui a délégué les membres du gouvernement à cette grandiose cérémonie en y marquant la solennité qui lui est due. Je m'associe à tous les fils et à toutes les filles de Sionfoun en particulier et du Congo central en général pour leur exprimer toute la sympathie de la République face à ce qui peut être considéré ce jour comme la pire violation des droits de l'homme. Le rétroviseur de l'histoire humaine renvoie les images des millions d'Africains arrachés de leurs terres par l'œuvre de l'esclavagisme et de la traite transatlantique de Noirs. Des millions d'Africains en général et nos ancêtres en particulier ont été forcés à traverser l'Atlantique dans l'inhumanité la plus totale pour subir la mort, la misère et l'exploitation sur l'auteur des bénéfices des autres. Historiens et chercheurs admettent que jusqu'au milieu du XXe siècle, la traite vers les Amériques et les Antilles portait
sur pas moins de 110 000 esclaves par an. Les captifs provenaient notamment du Bénin, de l'Angola, de Haute-Guinée, de Sénégabi, de l'époque où le Sénégal et la Gambie formaient un seul État, et bien d'autres pays d'Afrique. La République démocratique du Congo figure parmi ce pays. À Moanda, village, dans le territoire de Moanda, dans le Congo central, on peut encore observer la marmite et les chaînes des esclaves. Heureusement que je m'y trouve aujourd'hui. Les chiffres existent. Et cet endroit précisément, avec les souvenirs et traces encore visibles, en constitue l'éloquente preuve. Et ça va nous permettre de pouvoir, puisque quand on parle de la question de l'ADN là-bas, ça paraît léger, mais c'est important pour nous, puisqu'avec les méthodes actuelles, on est capable de prélever des échantillons ici et de retrouver les ADN anciens. Pour qu'avec exactitude on détermine, j'ai vu que le Nigeria a fait ça. Ils ont fait des études avec une unité sérieuse qui a déterminé en fait la catégorisation des gens qu'on entendait ici. Ils ne venaient pas que de Congo. Il y en a qui venaient de Kivu, qui venaient de Kisangani, qui venaient de Kassai, qui venaient du Katanga. Oui. Qu'on venait recouper ici. Voilà. Voilà, Tyson est probablement Moutete. Moutete là sont vraiment des vrais Tyson. Donc c'est important pour nous. Et puis de deux pour appuyer le ministre qui après. C'est un endroit comme ça. On ne devrait pas rester. C'est de notre responsabilité. En dehors de tout ce qui est de la négligence. Bon, merci. Alors il faut à tout prix que ça soit libéré. À tout prix construire quand même. Qui a le pouvoir de faire inscrire ça déjà et l'UNESCO qui n'est pas l'UNESCO. Il faut tout ça, le langage qu'il utilise, je ne l'aime pas. Tout ça là, après les études, peut-être qu'il y en a qui sont des méthodes de cette époque. Après les études, on verra. On pourra faire des répliques de ce qui avait été fait pour que les gens viennent. Impressionnant, parce que vous devez savoir que de heureuse mémoire, nous devons reconnaître que nous qui sommes de l'institution de Moanda, c'est ici que nous avons transféré nos ancêtres qui sont partis ailleurs dans d'autres régions. Et vous devez savoir que c'est aussi un moment de tristesse parce que on peut avoir des larmes lorsqu'on voit ce site ici et que c'était cette traversée où on a mené les esclaves. Ça ne peut pas être quelque chose de joie. Et donc aujourd'hui, on a honoré ces gens-là. Par le touchement de l'UNESCO, nous disons merci. Bien entendu aussi, nous devons remercier le ministre du Tourisme pour cet acte, le fait de reconnaître parce qu'il est d'ici, il est du territoire de Moanda, et nous ne pouvons que le remercier.
remercier parce qu'aujourd'hui, ce site de Koumi devient un site touristique. Nous allons recevoir sûrement et forcément tous les étrangers qui sont déportés sont allés dans d'autres nations évoluer là-bas et qui ne pas peut-être qu'ils sont de là, mais alors que leurs sources sont ici. Moi-même qui vous parle, je suis un témoin vivant, c'est-à-dire de cette source de métissage. J'ai des arrière-grands-pères qui portent des noms étrangers et qui sont venus ici. C'est une très longue histoire pour vous expliquer aujourd'hui pourquoi ce métissage. Nous devons en faire aujourd'hui quelque chose d'historique et que nous devons aujourd'hui vénérer, pourquoi pas appeler nos frères et sœurs qui évoluent ailleurs et qui viennent voir et constater leurs sources, d'où ils viennent. Et à l'endroit de l'autorité, vous avez bien dit qu'à un moment de est-ce que vous souhaitez que l'autorité du pays fasse exactement Je n'ai pas bien compris votre question. L'ignorer pendant des années. Voilà qu'aujourd'hui, on l'a remis. Donc ça dit que c'est pour nous, c'est une grande fierté. Et voilà que ça devient un site qui est reconnu par l'UNESCO et que nous devons protéger et préserver. Parce que l'événement vient de passer à mon fief. Je suis natif de Mwanda, je suis député national de Mwanda. Alors, je suis vraiment très ravi. Très ravi, le gouvernement reconnu par le biais de l'UNESCO aujourd'hui. Gouvernement, parce que comme il vient de reconnaître cette journée, il vient de reconnaître cette journée qui est très importante pour nous. Nous sommes vraiment très fiers. En particulier les Mwandais, les Mwandaises aussi, ils sont très fiers. À ce moment, je tiens à signifier à mes électeurs que nous soyons toujours unis et nous soutenons le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans tout ce qu'il fait. Je sais que les sites qu'ils vont construire ici, les Mwandais en particulier seront bénéficiaires, les Congolais en général aussi seront bénéficiaires. Et nous avons été honorés par la présence de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, qui a conduit la délégation du gouvernement central, composée notamment du ministre de l'ESU, qui est le deuxième vice-président, si je m'abuse, de la Commission nationale pour l'UNESCO. Il y avait le ministre de Culture et Arts, il y avait le ministre du Tourisme et plusieurs autres personnalités, notamment les conseillers principaux du chef de l'État. La présence du gouverneur de province, la présence du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, mais aussi tant d'autres autorités qui sont venues pour participer à la célébration de cette journée internationale de souvenir de la traite négrière et son abolition. Donc pour la province du Congo central, c'est une grande joie d'accueillir cette activité. Quelle est l'importance L'importance de cette journée, ça nous permet désormais d'inscrire dans notre mémoire l'idée selon laquelle la traite négrière, la route des esclaves et toute cette histoire que nous avons apprise à l'école sur les commerces triangulaires, que la traite négrière, la province du Congo central avait été pratiquement la porte de sortie de tous les esclaves qui étaient achetés dans le royaume Congo, mais aussi dans d'autres pays africains comme le Gabon, le Sénégal et même le Ghana.